l'homme qui a changé notre rapport à l'argent, Robert Kiyosaki, n'est pas né riche. Il n'est pas né dans une famille de financiers. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'a pas grandi avec une compréhension claire de l'argent. Il est né à Hawaï, dans une famille modeste. Son père biologique est un homme brillant, très instruit, diplômé des meilleures universités. Il travaille dur. Il croit en l'école. Il croit au diplôme. Il croit au salaire stable. Mais dans la vie de Robert, il y a un autre père. Le père de son meilleur ami. Un homme peu diplômé, entrepreneur, audacieux et surtout financièrement libre. Deux pères, deux visions du monde, deux philosophies opposées. L'un répète sans cesse « Travaille dur à l'école pour avoir un bon emploi ». L'autre dit calmement « Apprends comment fonctionne l'argent pour ne jamais dépendre d'un emploi ». Très jeune, Robert est perdu. Les deux hommes qu'il respecte le plus disent exactement le contraire. Alors il observe, il écoute et surtout, il compare les résultats. Il comprend peu à peu une chose troublante. Le père le plus instruit travaille toute sa vie pour payer ses factures, pendant que l'autre fait travailler son argent pour lui. C'est là que naît la graine de toute sa philosophie. À l'école, Robert est un élève moyen. Il s'ennuie. Il pose trop de questions. Il ne rentre pas dans le moule. Mais une chose est sûre, il comprend que l'école n'enseigne qu'une seule trajectoire possible. Devenir un bon employé, jamais on ne lui parle d'actifs, jamais d'investissement, jamais de liberté financière. Plus tard, Robert s'engage dans l'armée américaine. Il devient pilote d'hélicoptère pendant la guerre du Vietnam. Il apprend la discipline, la pression, la peur réelle. Et surtout, il apprend une leçon fondamentale. Dans la vie, l'absence de préparation coûte cher. De retour aux États-Unis, il se lance dans les affaires. Et là, la réalité le frappe de plein fouet. Il crée plusieurs entreprises. Certaines marchent, d'autres s'effondrent. Il gagne de l'argent, puis il en perd beaucoup. À un moment, Robert Kiyosaki se retrouve ruiné, complètement. Il n'a plus de maison. Il dort dans sa voiture. L'homme qui parlera plus tard de millions connaît la honte, le doute et la peur. Mais au lieu de se plaindre, il analyse. Il observe les riches. Il étudie leur comportement, leur manière de penser, leur rapport au risque, et il découvre une vérité simple mais dérangeante. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de mentalité. Robert comprend alors que la vraie richesse commence dans la tête, pas sur le compte bancaire. Il découvre la différence entre actif et passif. Un actif met de l'argent dans ta poche, un passif en sort. Une maison où tu habites, un passif. Une voiture coûteuse, un passif. Une entreprise, des investissements, des droits d'auteur, des actifs. Et pourtant, cette notion essentielle n'est jamais enseignée à l'école. Robert commence à partager ses idées. Mais personne ne l'écoute. Ses discours dérangent. Ses idées bousculent le système. Alors, il décide d'écrire un livre simple, direct, accessible. Il l'appelle Rich Dad, Poor Dad. Les éditeurs refusent. Encore et encore. Ils disent que le message est trop provocateur, qu'il remet en cause l'éducation traditionnelle, qu'il encourage trop le risque. Mais Robert n'abandonne pas. Il publie le livre lui-même. Contre toute attente, le livre devient un phénomène mondial. Des millions de lecteurs découvrent enfin ce qu'ils n'avaient jamais appris. L'argent est un outil, pas un objectif. Le risque est inévitable. Et la sécurité financière est souvent une illusion. Robert insiste sur un principe fondamental. Travaille pour apprendre, pas pour l'argent.
Les riches recherchent des compétences, des connaissances, des opportunités, pas seulement un salaire. Ils savent que l'argent peut disparaître, mais que ce que tu as dans ta tête reste à vie. Bien sûr, Robert Kiyosaki est controversé. Il critique le système scolaire. Il critique le salariat traditionnel. Il critique la peur de l'échec. Mais son message est clair. Si tu fais exactement comme tout le monde, tu obtiendras exactement les mêmes résultats. Il ne promet pas une richesse facile. Il ne promet pas des miracles. Il promet une chose, la responsabilité. La responsabilité de ton éducation financière. La responsabilité de tes choix. La responsabilité de ton avenir. Il dit souvent, ce n'est pas le manque d'argent qui est le problème, mais le manque d'éducation financière. Robert Kiyosaki rappelle que la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la liberté. La liberté de choisir. La liberté de dire non. La liberté de vivre selon ses propres règles. Aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes ont été influencées par ses idées. Pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il a toujours eu raison, mais parce qu'il a osé dire ce que beaucoup pensaient sans jamais l'exprimer. Son message n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Et la question qu'il pose au monde entier reste la même. Vas-tu passer ta vie à travailler pour l'argent ? Ou vas-tu apprendre à faire travailler l'argent pour toi ?